Dans une école, notre personnage principal, Janta, regarde une publicité sur un lieu appelé Didement Wonderland, qui se traduit par « le pays des merveilles des morts ». Son ami Mimi lui demande ce qu'il regarde. Il explique qu'il s'agit d'une prison que toute l'école visitera bientôt. Mimi s'étonne, quel genre d'école emmènerait des élèves visiter une prison? Janta précise que cette prison est conçue comme un parc d'attractions et que tous les habitants de la ville, y ayant vécu assez longtemps, veulent visiter la campagne. Janta, qui a grandi à la campagne, n'a aucune envie d'y retourner. Leur ami proche arrive alors et reproche à Janta de l'avoir laissé tomber la veille. En gros, Janta n'a pas attendu parce que le gars avait trop dormi. Les trois amis ne se préoccupent pas vraiment de la destination, tant qu'ils peuvent y aller ensemble. Quand la cloche sonne, ils retournent à leur place. Soudain, Janta entend un chant, et une figure extrêmement dangereuse apparaît à la fenêtre. Cette silhouette vole jusqu'à leur classe au 3e étage et lance une attaque, balayant la pièce. Janta perd connaissance. Quand il se réveille, il se retrouve dans une scène macabre, baignée de sang. Il aperçoit Mimi et tente de lui poser une question, mais il réalise que la figure tient sa tête tranchée. L'attaquant remarque Janta, s'approche et le poignarde en pleine poitrine. Lorsqu'il reprend conscience, Janta est à l'hôpital. La police entre et l'accuse d'avoir massacré 29 élèves. Janta est totalement perdu, il est clairement une victime lui-même. Les infos rapportent que 29 élèves ont été tués, et la police a décidé d'arrêter le seul survivant et témoin de l'incident. Vraiment, la mentalité japonaise est incompréhensible, survivre à quelque chose d'horrible est considéré comme un crime. Un avocat arrive pour rencontrer Janta et l'emmène. Janta affirme que l'homme en rouge est le véritable coupable, mais personne ne le croit. Il essaie de montrer sa blessure, mais il n'y a plus aucune trace. L'avocat pense qu'il est encore sous le choc et promet de faire de son mieux pour l'aider. Cependant, au tribunal, Janta est condamné à mort. Sous le choc, il est emmené. Lorsqu'il réalise ce qui se passe, il clame son innocence. Les parents des victimes se précipitent pour le frapper, l'accusant de mentir. Le père de Mimi lui donne un coup de poing, et le téléphone de Janta tombe, révélant une vidéo. On y voit Janta parler avec arrogance, disant qu'en tant que mineur, il n'a pas à s'inquiéter des conséquences légales, qu'il a caché l'arme et qu'il la révélera une fois libre. C'est clairement un coup monté, mais personne ne le croit. L'avocat lui dit qu'il n'y a aucune chance d'appel et s'en va. Janta est totalement impuissant. Pendant ce temps, dans la prison-parc d'attractions, une fille vêtue entièrement de blanc chante et ressent soudain la présence de Janta. Janta est maintenant conduit à Didement Wonderland. Il y a des années, Tokyo a été frappé par un énorme tremblement de terre, causant d'importants dégâts. Cette prison a été construite pour attirer les touristes et revitaliser Tokyo. C'est aussi la seule prison privée de la ville. Dès son arrivée, une gardienne nommée Makina se présente. Voyant le comportement docile de Janta, elle suppose qu'il cherche à se repentir. Elle explique que cet endroit est une entreprise avec ses propres règles, il gagne de l'argent grâce aux performances des prisonniers. Le collier autour de son cou contient tous les outils pour contrôler les prisonniers, des chocs électriques au suivi de localisation. Un jeune homme poussant un chariot heurte Janta et l'aide à ramasser ses affaires, mais Makina lui ordonne de rendre l'objet qu'il vient de voler. Il nie, mais elle le taillade rapidement. Une assistance médicale est appelée en urgence, tandis que Makina piétine la tête du prisonnier, déclarant froidement que la réalité, comme cette prison, est inéluctable. À ce moment, l'avocat rend visite à Makina et insiste pour qu'elle exécute Janta au plus vite. Elle ne comprend pas pourquoi il est si pressé, puisque Janta est destiné à mourir de toute façon. Il répond qu'il déteste simplement attendre. Alors que Janta travaille, il se souvient de ses amis, écrasé par le poids de sa réalité, il souhaite seulement mourir. La fille pâle saute alors devant lui, disant que s'il veut mourir, elle prendra sa vie. Janta esquive, ce qui la rend curieuse et convaincue qu'il ment sur son envie de mourir. Il remarque sa ressemblance avec Mimi et lui demande qui elle est. Elle pense qu'ils sont amis, ce qui le trouble, car il ignore comment elle connaît son nom. Il commence à se demander s'il a vraiment tué ses amis, mais il est certain qu'il n'aurait jamais fait une telle chose. Soudain, des prisonniers qui le reconnaissent arrivent et commencent à lui causer des ennuis. La fille tente de le protéger, mais elle est frappée à la tête avec une pelle. Janta essaie de la défendre, mais il est battu par le groupe.
L'avocat, conscient de la mystérieuse figure que Janta a rencontrée, remarque que Janta est à la fois chanceux d'avoir survécu et malchanceux d'avoir croisé une telle personne. À ce moment, Janta ressent une douleur dans la poitrine. Soudain, une bombe explose au-dessus de lui, faisant tomber une énorme sphère vers lui. Déterminé à protéger la fille, il décide qu'il doit vivre pour trouver et se venger de l'homme en rouge. La douleur dans sa poitrine libère une puissance soudaine, lui donnant la force de briser la sphère géante en plein vol. Pendant ce temps, un prisonnier condamné à mort prend un otage, obligeant Makina à intervenir. Le prisonnier exige un bonbon spécifique, mais Makina, sachant qu'il ne lui reste que quelques secondes à vivre, ignore ses demandes. Du sang coule soudain de son visage, et il s'effondre. Le collier se détache, révélant que chaque prisonnier reçoit ce bonbon comme une nécessité. Janta, réalisant qu'il a survécu, entend la fille murmurer dans son sommeil, révélant son nom, Shiro. Elle est folle de joie de revoir Janta, et il décide de la considérer comme une amie. Ce soir-là, Makina passe en revue l'incident de Janta plus tôt dans la journée. La bombe a été orchestrée par l'avocat, bien que le fait que Janta ait survécu intrigue ce dernier, même si 3 autres prisonniers sont morts à cause de cela. Makina se demande ce qui rend Janta spécial. Plus tard, Janta va à l'infirmerie pour un contrôle, où l'infirmière lui demande s'il a mangé son bonbon. Il n'a aucune idée de quoi elle parle. Le gars qui l'a heurté plus tôt avoue avoir pris le bonbon de Janta par erreur, ce qui a conduit à la punition de Makina. Il dit à Janta que cet endroit est impitoyable et qu'il n'y a pas d'évasion possible. Pour survivre, il faut obéir à toutes les règles, aussi absurdes soient-elles. Soudain, Shiro apparaît et invite Janta à jouer. Le gars comprend qu'elle parle de la course de chiens, un concours organisé par la prison pour les prisonniers, présenté comme une participation volontaire. Cet événement génère des revenus pour la prison et les détenus, avec des récompenses en une monnaie unique de la prison. Si Janta gagne, il pourrait acheter de la nourriture, ou même économiser pour réduire sa peine. Bien qu'incertain de ses chances, Janta accepte, surtout parce qu'il a faim. Alors que Shiro l'emmène à la course, il croise Makina, qui l'avertit de lire attentivement les règles s'il veut survivre. Le gars contacte l'avocat, Tamaki, pour l'informer que Janta participe à la course de chiens. Dans le vestiaire, Janta commence à lire les règles quand le même gars s'approche et se présente comme Yo. Ils conviennent d'être amis, mais un prisonnier redouté, Kuzui, arrive. Dès que les autres le voient, ils abandonnent la course. Kuzui est un ancien médaillé d'or en taekwondo et double champion d'arts martiaux, qui a perdu sa carrière après avoir agressé quelqu'un pour ne pas lui avoir donné le numéro d'une actrice. Remarquant que Janta est nouveau, il le frappe pour ne pas s'être incliné. Il jette Yo au sol et lui marche sur la main, avertissant que quiconque abandonne pourrait faire annuler la course, ce qu'il n'acceptera pas, car il est déterminé à gagner l'argent du prix à tout prix. Dans cette prison, il prétend être la loi, juste après les gardes. Kuzui attrape Janta, lui ordonnant de sourire. Quand Janta force un sourire, il reçoit un autre coup. Shiro arrive avec une pâtisserie pour Janta et marche sur le pied de Kuzui, ce qui le met en rage. Il lève le poing pour la frapper, mais Makina intervient, lui infligeant une légère entaille pour le calmer. Intimidé, Kuzui recule. Yo est escorté hors de la course, tandis que Shiro donne la pâtisserie à Janta, mais il est encore étourdi et ne mange pas. Janta lit les règles et découvre que le collier injecte un poison à intervalles réguliers. Le bonbon sert d'antidote, sans lui, il mourra en 3 jours. Chaque bonbon coûte autant que le prix d'une victoire à une course. S'il ne gagne pas pour obtenir son prochain bonbon, il est sûr de mourir. L'avocat, voyant que Janta participe à la course, décide d'augmenter le niveau de danger au maximum et ordonne à l'équipe de nettoyage de se préparer. Comme il y a des enfants dans le public aujourd'hui, il veut s'assurer que tout semble bien géré et convaincre les spectateurs que c'est juste une mise en scène. Au premier obstacle, une hache rotative, de nombreux prisonniers perdent la vie. Ceux qui s'écartent du chemin sont abattus immédiatement. Le public pense que tout cela n'est que des effets spéciaux, mais même si c'était réel, ils s'en fichent, car ce sont des condamnés à mort. Le deuxième obstacle est un saut à l'élastique. Si un participant choisit une corde trop longue, il s'écrase au sol. Shiro saute avec Janta, qui a la chance de prendre une corde plus courte, tandis que Shiro parvient à atterrir seul. La troisième épreuve est une pluie de flèches. Être touché signifie la mort, et tomber dans la fosse électrique en dessous est également fatal.
Kuzui utilise ses disciples comme bouclier pour passer, tandis que Genta, grâce à l'aide continue de Shiro, échappe de justesse à plusieurs reprises. En traversant un marais acide en marchant sur des balles flottantes, Genta atteint à nouveau la sécurité grâce à Shiro. Elle lui explique que s'il ne veut pas suivre les règles ici, il devrait suivre ses propres principes. Avec une détermination renouvelée, Genta et Shiro collaborent pour surmonter les obstacles suivants, atteignant finalement l'épreuve finale, où il doit affronter Kuzui. Kuzui admet que Genta est plus résistant qu'il ne le pensait pour être arrivé si loin. La règle de cette épreuve est la survie, le sol s'effondre progressivement, et le dernier debout avec la balle gagne. Genta parvient à saisir la balle, devenant la cible de Kuzui. Alors que le sol s'effondre, Genta se retrouve isolé avec Kuzui, qui le reconnaît comme le tristement célèbre tueur de lycée. Kuzui commence à le narguer. Furieux, Genta lui jette la balle au visage, que Shiro attrape. Genta déclare qu'il suivra désormais ses propres règles, défiant Kuzui de l'attaquer s'il l'ose. Genta esquive habilement, se positionnant dans un coin où Kuzui ne peut l'atteindre. Soudain, Shiro tombe. Kuzui, voyant une traînée rouge devant lui, tente de courir vers la sécurité, mais échoue et chute. Shiro parvient à se retenir et essaie de lancer la balle à Genta juste avant que la dalle à laquelle elle s'accroche ne tombe. Face au choix entre gagner et sauver Shiro, Genta choisit de lui attraper la main plutôt que de prendre la balle. Sans vainqueur, le public est furieux. Genta, conscient d'avoir perdu sa chance d'obtenir l'antidote, n'a aucun regret. Plus tard, l'avocat Tamaki est réprimandé par son conseil pour avoir causé la mort de tant de détenus. La course de chiens de la veille était pratiquement un massacre public. Cependant, il les fait taire et insiste pour qu'ils continuent à financer la prison, car c'est là qu'ils détiennent l'homme en rouge. Pendant ce temps, Genta mange des pâtisseries avec Shiro, pensant que ce jour pourrait être celui où il mourra du poison. Plusieurs détenus se sentent chanceux de ne pas avoir participé à la course. Yo entend tout et commence à penser que tout le monde autour de lui est entraîné dans la chute à cause de Genta. Croyant qu'il va mourir, Genta écrit une lettre d'adieu, qui sert aussi de testament, adressée au père de Mimi. Soudain, Yo apparaît, lui disant qu'ils partagent désormais la même cellule. Yo rend à Genta son bonbon, lui sauvant la vie. Il l'avertit de ne pas oublier cette faveur, car obtenir ce bonbon a coûté beaucoup de sang. Il ne comprend pas pourquoi la gardienne s'intéresse autant à Genta. Elle a même accordé à Yo certains privilèges pour le surveiller. Voyant Genta lutter pour avaler le médicament, Yo l'emmène manger. Pendant ce temps, la gardienne apprend que l'homme en rouge a violé le système de sécurité et s'est échappé. Alors que Genta et Yo dégustent une glace, Yo paie la note, et Genta n'a pas à s'inquiéter de l'argent. Voyant la gentillesse de Genta, Yo commence à se demander s'il est vraiment celui qui a tué ses camarades. Alors que Genta savoure sa glace, il se remémore les bons moments avec ses deux amis, les considérant comme la période la plus heureuse de sa vie. Soudain, l'horloge sonne, et Genta ressent une douleur dans la poitrine. L'homme en rouge réapparaît, créant un tourbillon capable de tout trancher sur son passage. Quelques détenus en subissent les conséquences. Quand Genta voit Yo blessé par le vortex, il devient furieux, déterminé à ne plus laisser ses amis lui être enlevés. Il se lève, libère sa puissance et attaque l'homme en rouge, le frappant directement à la tête. Cependant, l'homme en rouge reste indemne, se contentant de sourire avant de s'éloigner. Épuisé, Genta n'a plus la force de le suivre. La gardienne, voyant le véritable potentiel de Genta, est ravie d'avoir enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Pendant ce temps, Yo réalise que des choses bizarres et monstrueuses s'accumulent, et il commence à envisager de rompre son accord avec la gardienne. Genta reprend conscience et trouve Shiro. Il pense qu'il rêve, mais les détenus blessés à proximité lui assurent que c'est réel. Il comprend que l'homme en rouge est également emprisonné ici et qu'il a réussi à déverrouiller un pouvoir similaire au sien. Cela prouve que sauver Shiro auparavant n'était pas une illusion. Genta entend d'autres détenus dire que l'homme en rouge est apparu il y a quelques années et qu'il est actuellement en isolement dans le bloc G. Genta en déduit que c'est là qu'il trouvera celui qui a tué ses amis. Makina, quant à elle, ignore ce qui s'est passé et n'entend que de la gardienne que des terroristes ont semé le chaos. Elle soupçonne des motifs cachés, pensant que cela concerne Genta, qu'elle croit posséder une arme puissante. Elle ordonne alors sa capture, demandant à ses hommes de le prendre vivant. Elle impose également un confinement solitaire dans tout l'établissement et sort une arme dangereuse,
utilisée pour la dernière fois il y a 4 ans pour maîtriser un criminel dangereux, au prix de 24 vies. Cette arme sera à nouveau déployée. Elle convoque tous les détenus dans leurs cellules et ordonne à Janta de se présenter. S'ils résistent, ils utiliseront la force. La gardienne appelle Yo, lui demandant de surveiller Janta de plus près. Yo refuse, ne voulant pas jouer les babysitter pour un monstre, mais il est tenté quand la gardienne lui offre une récompense plus élevée. Quand Janta apprend qu'il est convoqué, il tente de s'échapper, mais les portes d'urgence se verrouillent. Yo le trouve, et Janta révèle qu'il essaie d'atteindre le bloc G pour affronter l'homme en rouge, qui a tué ses amis. Yo est choqué d'apprendre qu'un évadé se trouve dans un bloc G inexistant, car les blocs vont seulement de A à F. Cependant, Shiro connaît le chemin vers le bloc G, mais refuse d'abord d'aider par dépit. À ce moment, un robot garde les repères, identifiant Janta comme cible. Désespéré, Janta supplie Shiro de le guider. Elle donne à contre-cœur un coup de pied dans une grille de ventilation pour leur permettre de s'échapper, juste au moment où le robot se prépare à tirer. Le groupe plonge dans la grille à temps, mais ils sont projetés vers le bas. Le robot ne relâche pas et continue de les poursuivre. Shiro trouve le chemin, mais le robot charge directement sur Janta. Heureusement, les compétences de pickpocket de Yo s'avèrent utiles. Il désactive temporairement le robot, leur permettant d'atteindre le bloc G en suivant les indications de Shiro. Mais le robot réapparaît bientôt, et il se cache rapidement. Makina, surprise, apprend qu'il existe une zone de la prison hors de son contrôle. Janta, se sentant piégé avec les robots toujours à leur trousse, regrette d'entraîner à nouveau ses amis dans le danger. À ce moment, Shiro charge le robot, lui donnant un coup de pied à la tête et accusant Janta de ne pas la considérer comme une amie. Le robot se rétablit rapidement, et Janta, voulant sauver la seule amie qu'il lui reste, essaie d'invoquer son pouvoir, mais rien ne se passe. Soudain, un homme apparaît et utilise une capacité similaire à celle de Janta pour trancher le robot en deux. Cet homme est le même prisonnier qui avait autrefois été maîtrisé par ce robot et saisit maintenant sa chance de se venger. Janta réalise qu'il s'agit de l'homme en rouge et se précipite sur lui, exigeant un combat. L'homme en rouge se coupe la main, utilisant son sang comme une lame pour attaquer Janta. Blessé, Janta comprend que l'homme en rouge a transformé son sang en arme. Pendant ce temps, la gardienne apprend qu'une émeute éclate dans le bloc G. L'homme en rouge nargue Janta, lui disant que leur véritable combat est prévu pour demain, mais qu'il va s'amuser avec un échauffement maintenant. Janta attrape une barre de fer et charge, mais l'homme en rouge esquive sans effort, faisant trébucher Janta. Lorsqu'il se retourne, l'homme en rouge tranche la barre en morceaux, traitant Janta de pathétique et d'ennuyeux avant de s'éloigner, désintéressé. Janta réalise que son pouvoir nécessite du sang pour s'activer. Il a vaguement compris comment l'utiliser et lance une balle de sang sur l'homme, qui parvient à la bloquer, mais sa lame se brise. Il utilise son corps pour arrêter la balle et réussit à l'immobiliser complètement. Il commence à changer d'opinion sur Janta. Il dit ignorer qui est cet homme en rouge, dont Janta parle ou pourquoi il riait, ce qui fait comprendre à Janta qu'il ne s'agit pas de cette personne. Curieux de ce pouvoir, Janta apprend que l'homme s'appelle Sanji. Sanji n'a pas besoin de savoir qui est Janta, mais il est clair que Janta peut encore utiliser ce pouvoir. Il lui dit de ne pas penser que lui et elle, homme en rouge, sont les seuls à avoir cette capacité. Cette zone a été créée pour emprisonner des gens comme eux, et Janta devrait le comprendre maintenant. Sanji veut continuer le combat, mais Shiro bondit soudain sur lui, lui donnant un coup de pied à la tête. Il réalise que Shiro est une fille et rougit, gênée. Il lui demande de changer de chemise, car sa tenue moulante le met mal à l'aise. Soudain, Janta et Sanji sont touchés par des fléchettes tranquillisantes tirées par des soldats. Quand Shiro voit Janta blessé, elle se précipite et frappe les soldats. Ils sont ensuite capturés et emmenés devant la gardienne. Celle-ci ordonne aux soldats de libérer Yo, mais ils sont confus, car Shiro n'a pas de numéro. Ils pensent qu'elle est une prisonnière défectueuse. Pendant ce temps, Makina fait fouiller la zone où Janta et le robot se sont battus, mais il n'y a aucune trace. Le robot a également disparu, ce qui lui fait comprendre que la gardienne, ce renard rusé, a fait quelque chose. Makina se rend alors chez le directeur de la prison. Yo et Shiro sont emmenés, et Yo demande pourquoi cet endroit est caché. Les soldats expliquent que chaque prisonnier ici peut contrôler son sang et est extrêmement dangereux. Ils ignorent la véritable nature de ce pouvoir. Ils libèrent Yo et Shiro,
mais disent à Shiro de trouver Janta elle-même si elle veut le voir. Ils prennent aussi l'argent de Yo en compensation pour les dégâts. Janta se réveille sur une table d'expérimentation. La gardienne, qui est aussi son avocat, apparaît. Sanji, à l'infirmerie, est encore nerveux avec les filles. L'infirmière veut qu'il annule le match du lendemain, mais il se lève soudain et la menace, disant que personne ne peut arrêter son combat. La gardienne révèle la vérité à Janta, il a seulement prétendu être avocat et a piégé Janta pour le mettre dans cette prison, par impulsion. Furieux, Janta l'insulte et la gardienne le gifle. Elle fait une pause et lui dit que demain, il devra affronter Sanji. Les combats et les expériences sont monnaie courante dans le bloc G. Gagner un match rapporte beaucoup plus d'argent qu'une course de chiens, et Janta recevra aussi plus d'antidotes. La gardienne lui dit que s'il gagne assez, il rencontrera celui qui le hante, l'homme en rouge, le plus dangereux de la prison et le premier à posséder ce pouvoir. Janta jure de tuer l'homme en rouge et la gardienne. Elle lui conseille de se concentrer d'abord sur le match de demain. Elle montre à Janta une vidéo. Il y a des années, un événement a fait apparaître un parasite. Les infectés gagnaient ce pouvoir. Pour pousser ce pouvoir à ses limites, un tournoi souterrain a été établi dans la prison. Les scènes sanglantes font hurler Janta. Il est forcé de les regarder en boucle jusqu'à ce que son esprit craque. En bref, s'il gagne, il aura de l'argent et des bonbons, s'il perd, il mourra. La gardienne lui dit que Sanji n'est qu'un tas de muscles, mais cela ne change rien dans un combat de pouvoir. Janta peut aussi être rassuré, s'il meurt, il aura encore de la valeur comme spécimen expérimental. Pendant ce temps, Makina arrive au bureau du directeur de la prison, mais 2 gardes l'arrêtent. Le directeur n'est pas disponible et la menace durement. Makina, ne voulant pas aggraver la situation, s'en va. Yo est furieux d'avoir perdu de l'argent, et Shiro veut juste aider Janta, le trouvant très faible. Janta est conduit dans l'arène face à Sanji. Tout le monde voit cela comme un match déséquilibré entre un vétéran et un novice. Sanji sort immédiatement son couteau de sang, et Janta doit se mordre le doigt pour faire couler son sang. Il se retourne, court, grimpe à un arbre proche et, de loin, commence à former des balles de sang qu'il tire sur Sanji. Il tire 2 coups, mais Sanji les tranche. Janta n'a d'autre choix que de créer une balle plus grosse, mais Sanji la bloque calmement. Janta commence à se sentir étourdi, car compresser son sang en balles lui fait perdre du sang, provoquant des vertiges. Il titube, tandis que la gardienne s'amuse. Janta n'a plus nulle part où fuir, car Sanji a coupé l'arbre en prolongeant la lame de son couteau. Sanji continue d'attaquer Janta, tandis que l'infirmière révèle l'origine du pouvoir de l'ennemi de Janta, un éclat dans sa poitrine. Pour la recherche, ils doivent le disséquer. La gardienne s'en fiche tant que Sanji gagne, disant à l'infirmière qu'elle peut faire ce qu'elle veut de Janta. À ce stade, Janta a été tailladé plusieurs fois. Sanji réalise que Janta l'ayant blessé auparavant était un coup de chance, et maintenant, Janta ne ressent plus que de la douleur. Il se souvient du passé, et par coïncidence, Shiro apparaît dans ses souvenirs. Elle l'aimait à l'époque, même s'il était faible et souvent battu par elle. Ce qui la fascinait, c'était qu'il se relevait toujours tout seul. À ce moment, Janta se relève après que Sanji lui a épargné la vie. Il ne veut pas perdre et mourir, alors il décide de continuer à se battre. Sanji, voyant que Janta a dépassé ses limites, devient à nouveau intrigué. Janta tire une balle pour faire tomber un objet suspendu au-dessus. Sanji se concentre pour le couper, permettant à Janta de s'approcher et de tirer directement dans une ancienne blessure, le mettant à terre. Pendant ce temps, Shiro et Yo rencontrent un informateur qui sait que la personne que Yo cherche est dans le bloc G. Ils décident d'y retourner. L'informateur connaît l'emplacement, et Yo achète l'information. Devant les gardes, Yo dit à Shiro de rester silencieuse et de planifier, ayant besoin de son aide. Janta, maintenant réveillé, se retrouve avec plus de bonbons. Il en mange et pense à Sanji. Il trouve Sanji moins effrayant et espère qu'ils pourront devenir amis. À ce moment, un écran montre Sanji puni pour avoir perdu. L'infirmière apporte une machine de loterie, et quand Sanji dit « stop », la machine indique son œil droit, signifiant qu'il aura l'œil droit arraché comme punition. Janta, après avoir vu cela, se sent nauséeux. Pendant ce temps, Shiro s'est infiltré dans la tour de commandement pour semer le chaos, et Yo s'occupe des gardes en bas. Yo rapporte à la tour de commandement que seul Shiro est la fauteuse de troubles et demande de couper l'électricité.
Il prévoit de sacrifier Shiro pour faciliter son entrée dans le bloc G. Shiro, entouré, reste impassible. Yo est ravi, mais soudain, la tour de commandement explose, et les gardes sont projetés partout. Genta ne peut oublier la scène troublante qu'il vient de voir, tandis que Yo réalise que Shiro possède aussi une force monstrueuse, comparable à celle des détenus du bloc G, et Shiro sourit à Yo avant de s'évanouir. La gardienne doit aller voir ce qui s'est passé. 2 gardes au bureau du directeur viennent chercher Shiro. Ils voient Yo mais l'ignorent. En volant Yo, les gardes réalisent que ces cartes pourraient suffire à acheter une canette de soda, mais, étonnamment, il y a 1 million de yens dedans. Yo décide qu'il ne veut plus être impliqué dans des choses aussi terrifiantes. Pendant ce temps, Genta, inquiet pour ses 2 amis, entend un homme essayer de prendre des fleurs à une fille. Il offre sa nourriture à l'homme, qui mange la nourriture et le plateau, mais ne se sent toujours pas rassasié. Cependant, les 2 parviennent à s'échapper à temps. Genta et la fille se cachent dans sa chambre, et elle se présente comme Mina. Elle a vu Genta pendant le match plus tôt et sait qu'il a assisté à la torture. Tous 2 trouvent cet endroit répugnant. Genta se sent gêné quand Mina s'approche de lui. Elle complimente les fleurs pour changer de sujet et lui dit qu'il est une bonne personne. Elle lui montre ensuite son dos, où elle a une blessure. Elle explique que son père l'a maltraitée, et lors d'une de ces fois, ses pouvoirs se sont activés spontanément, tuant son père. Elle a été envoyée en prison, mais son frère croit encore en son innocence et essaie de trouver un moyen de la sauver. Mina est fatiguée d'être là et ne veut plus participer à ces matchs mortels. Quand elle se retourne, elle manque de s'exposer, et tous 2 doivent détourner le regard. Genta propose alors de s'échapper ensemble, car ils ont tous 2 des pouvoirs. Cependant, il sait que Mina craint ses capacités, alors il ne la forcera pas à les utiliser. Pendant ce temps, Yo a assommé les gardes. Genta et Mina s'échappent ensemble quand, soudain, plusieurs barres de fer tombent. En essayant de sauver Mina, Genta est blessé à la jambe. Les gardes les trouvent, les reconnaissent et décident de les laisser se reposer pour le match du lendemain, où ils devront s'affronter. La gardienne dit au directeur du camp d'arrêter ces combats inutiles, mais le directeur pense que, malgré ses paroles, il veut toujours assister au spectacle. Le lendemain, le match entre Genta et Mina commence officiellement. Genta pense qu'ils n'ont pas besoin de se battre, mais Mina arrache soudainement sa boucle d'oreille pour faire couler du sang et attaque la jambe de Genta pour l'empêcher de courir. Elle révèle enfin sa véritable nature, une personne sadique et froide. Réalisant que tout était un mensonge, Genta devient furieux et contre-attaque. De l'extérieur de la cage, Yo apparaît et demande ce qu'il fait à sa sœur. Yo apprend que sa sœur a des pouvoirs, mais il avait l'intention d'utiliser de l'argent pour acheter sa liberté. Les gardes essaient d'entraîner Yo hors de la cage, mais la gardienne leur ordonne de le laisser entrer. Mina est surprise que Yo soit prêt à aller en prison pour elle, mais elle ne change pas sa nature pour autant. Yo pense que Genta est un séducteur, mais Genta tente d'expliquer qu'il a été trompé. Mina attaque rapidement, mettant Genta à terre, puis se précipite pour le bâillonner. Elle fait semblant d'être innocente devant Yo. Furieux, Genta veut la poignarder, mais Yo s'interpose. Voyant la naïveté de Yo, Mina décide de s'en prendre à lui aussi. Yo révèle alors qu'il savait que sa sœur avait ses pouvoirs depuis le jour où il a vu leur père tenter de la violer. Yo s'était précipité avec un couteau, pensant avoir perdu le contrôle, mais c'était en réalité Mina qui avait tué leur père. Yo dit à sa sœur d'arrêter de mentir et promet de la protéger, quoi qu'elle soit. Cependant, Mina n'a plus d'attachement pour son frère. Elle commence à torturer Yo, forçant Genta à contre-attaquer. Mais elle utilise Yo comme bouclier. Genta tente d'expliquer que Yo est son frère, mais Mina méprise sa famille. Elle sait que Yo est ainsi et pense que lorsqu'il a frappé Genta, il a dû lui voler quelque chose de précieux. Genta admet que c'est vrai, mais s'en fiche. Mina le projette alors dans un coin. Genta est forcé de riposter, mais il sait qu'elle utilisera à nouveau Yo comme bouclier. Alors qu'elle torture les 2, Mina explique qu'elle déteste sa mère biologique. Lors de la tragédie, sa mère l'a abandonnée pour sauver un simple pot de fleurs. Profitant de sa distraction, Genta tire un coup de sang sur Mina, mais elle utilise un fouet pour l'immobiliser. Malgré cela, Genta avance, pensant qu'elle est la folle, et l'assomme d'un coup de tête. Le public, mécontent, trouve les attaques de Genta faibles et sans effusion de sang. Il leur fait un doigt d'honneur, déclarant qu'il gagnera comme il l'entend, et ordonne à la gardienne de le libérer.
Sanji, observant depuis les coulisses, trouve Genta de plus en plus intéressant. Le directeur du camp, toujours amusé par Genta, appelle Shiro pour qu'elle se réveille et réalise son rêve. Il lui dit de manger, mais Shiro agit désormais comme une personne totalement différente, loin de l'innocente d'avant. Le directeur commence à activer ses pouvoirs pour combattre Shiro, l'un frappe, l'autre esquive. Genta retrouve Yo, qui s'excuse pour ce qui s'est passé avec sa sœur. Soudain, toute la zone tremble violemment. Le lit de Mina s'écrase contre une vitrine, qui s'effondre. Réveillée, Mina se souvient du moment où sa mère l'a abandonnée. Yo l'avait sauvée à l'époque, et maintenant, il la protège encore. Légèrement blessé en sauvant sa sœur, Yo ne lui en veut pas. Mina pense qu'il est juste un menteur. Malgré ses blessures, Yo lui dit qu'il ne sera pas en colère et commence à retirer les éclats de verre de ses mains. Il remarque qu'elle aime toujours les fleurs et décide de l'emmener loin d'ici. S'ils sont poursuivis, il prendra tout le blâme. Mina lui demande de ne pas penser ainsi, car cela ne change pas le fait qu'elle a tué leur père. Pendant ce temps, Genta commence à avoir des souvenirs de Shiro. Des images d'elle apparaissent de plus en plus souvent dans son esprit. Shiro a vaincu le directeur, qui sait qu'elle ne pourra jamais redevenir celle qu'elle était, car elle est celle qui portait le manteau rouge, abandonné à l'époque. Les soldats gèrent les conséquences de l'onde de choc récente. Genta croise Sanji par hasard et s'excuse pour l'incident de l'œil, mais Sanji considère cela comme banal et passe outre. Il informe Genta que son style de combat a trop de failles, répétant souvent le même mouvement. Les deux s'assoient et discutent de films d'enfance. Soudain, Yo est expulsé de la pièce par sa sœur, qui n'est pas assez blessée pour ne pas se changer seule. Quand Genta entre, on lui lance un vase, qu'il esquive juste à temps, mais Sanji le prend en plein visage. Cet incident rappelle à Sanji que le coup de tête de Genta était impressionnant. Genta demande où est Shiro, et Yo lui dit qu'ils ont été séparés à leur arrivée. Genta se souvient alors qu'il connaissait Shiro auparavant, quand sa mère travaillait pour un institut de recherche où se trouvait Shiro. Il lui rendait souvent visite pour jouer. Une fois, quand Shiro a été blessé par une injection, elle s'est mise en colère contre lui. Triste, Genta s'est éloigné, mais il a vu que sa mère était troublée. Soudain, un chien de test l'a poursuivi. Genta a appelé à l'aide, et Shiro a sauté d'en haut pour plaquer le chien. Ils se sont réconciliés et ont continué à jouer. Yo veut raconter à Genta ce qui s'est passé, mais il ne veut pas briser l'image qu'il a de Shiro. Makina est furieuse, car la gardienne a verrouillé toutes les informations sur le bloc G et les recherches sur les pouvoirs. Elle est prête à enfreindre les règles pour tout révéler. Pendant ce temps, la gardienne a obtenu des informations sur la pierre dans le corps de Genta, qui correspond à celle qui a parasité l'homme en rouge. Elle ne peut pas étudier l'homme en rouge pour l'instant, car il est un jouet pour le directeur. Elle attend la mort du directeur pour tout s'approprier. Genta va trouver Yo dans la chambre de Mina, mais ne trouve qu'elle. Il demande si elle a été punie. Elle révèle qu'elle a déjà perdu un rein. Quant à Yo, il est dehors, essayant de récupérer l'argent extorqué par deux soldats. Genta court immédiatement et est assommé par une fille dotée de pouvoir. Yo croise à nouveau la gardienne, accompagnée d'un moine avec des capacités. La gardienne informe Yo que l'argent ne peut pas acheter le pardon pour sa sœur et qu'il exécutera bientôt la punition de Mina. Yo veut agir, mais le moine lui tire dans la bouche. Genta, maintenant conscient, rencontre à nouveau la fille, qui explique qu'elle testait ses capacités, encore un peu sous-développées. Elle s'appelle Kara. Un autre homme se présente comme Naji, le chef de la résistance souterraine. Genta remarque que sa voix semble mécanique. L'objectif de Naji est de briser la cage créée par le directeur et le patron du camp. Il croit que Genta peut les aider, et il réalise qu'il y a ici d'autres personnes partageant ses idéaux. Cependant, il veut d'abord sauver Mina. Naji lui dit de rester un moment. La punition de Mina arrive, et Naji retire une puce de sa dent pour envoyer un message à une autre partie. À ce moment, Mina réalise qu'elle a changé et trouve de l'espoir grâce à eux deux, mais elle veut affronter la réalité et rire follement comme avant. Cependant, sa punition n'est qu'une coupe de cheveux. Naji intervient, car les cheveux ne font même pas partie de la punition dans la machine de loterie. Soudain, le moine ramène Yo au groupe de Genta et vide son arme pour détruire la pièce. Genta veut se précipiter pour se battre, mais il est immédiatement repoussé par le moine. Le moine sort son instrument, le transformant en arme pour prier pour l'âme de Genta.
Soudain, Shiro saute d'en haut et brise son instrument. Elle continue d'être la super-héroïne de Janta, venue le sauver. Yo réalise qu'il avait presque oublié le vrai monstre. Quand le moine voit Shiro, il décide de partir. Un autre combattant de la résistance, Rokuro, revient, ayant sauvé Mina. Tout le groupe de la résistance se réunit pour accueillir le nouveau membre, Janta. Voir ce groupe joyeux et amical rend Janta un peu heureux. Plus tard, Nagi prépare à manger pour Shiro. Quelqu'un demande à Shiro pourquoi elle est dans le bloc G si elle n'a pas de pouvoir. Elle répond qu'elle a toujours vécu ici. Pendant ce temps, Makina révèle que des inspecteurs arriveront bientôt pour observer l'endroit. Elle pense pouvoir forcer la gardienne à confesser tout ce qu'elle cache. Les soldats de Nagi planifient leur action pour coïncider avec l'inspection, supposant que l'arrivée des inspecteurs poussera la gardienne à agir comme si elle n'avait rien à cacher. À ce moment, ils prévoient de se soulever et de créer le chaos. Cependant, leurs ennemis seront des gens comme le moine, des individus irréformables qui subiront une punition terrible. Les survivants deviendront les serviteurs du patron du camp. Janta pense que leur pouvoir n'affecte pas ses ennemis, mais Riro passe en revue les images de la caméra, montrant que Janta a simplement raté son attaque, pas que son pouvoir était inefficace. Riro traite Janta d'inutile et de peu fiable, blessant son orgueil. Janta déclare qu'il n'a pas officiellement rejoint leur groupe et s'en va. Pendant ce temps, la gardienne est ravie d'apprendre la mort du directeur, car maintenant, tout l'endroit lui appartient. Janta va voir Sanji et lui demande des informations sur les sbires du patron, connus sous le nom de Taker. Sanji est furieux que Janta ait affronté les Taker sans l'appeler, mais Janta explique qu'il est tombé sur eux par hasard. Sanji sait que Nagi a une rancune contre les Taker. Il y a 2 ans, Nagi et sa femme ont été forcés de s'affronter. Nagi s'est rendu et a été puni en perdant ses cordes vocales, le rendant incapable de parler. Cependant, la gardienne n'a pas aimé la façon dont Nagi manipulait les scores, alors elle a aussi puni sa femme. Les deux ont tenté de s'échapper, mais le moine les a attaqués, tuant la femme de Nagi, tandis que Nagi ne pouvait même pas crier son nom. Plus tard, Janta trouve Nagi jouant avec Shiro et s'excuse d'avoir haussé le ton plus tôt. Nagi explique que, bien que la résistance semble insouciante à l'extérieur, ils se sentent tous comme sur un baril de poudre. Il ne se bat pas pour la vengeance, mais pour renverser cet endroit et gagner la liberté, car il a un enfant quelque part dehors. Cette nuit-là, en allant se coucher, Janta pense toujours à son objectif de tuer l'homme en rouge, tandis que Shiro rêve de sortir pour manger à volonté. Cependant, comme elle mange tout le temps, elle se fixe un nouvel objectif, aller sur une grande roue. Janta promet de l'emmener une fois qu'ils auront échappé à cet endroit. Pendant ce temps, le moine est furieux contre Shiro pour avoir cassé son instrument, bien qu'un nouveau soit arrivé. Il s'avère que Riro est en réalité un homme de main du moine. L'équipe d'inspection est arrivée et restera un moment. Janta retourne à la salle de réunion de la résistance pour s'excuser, demandant à Shiro d'attendre dans sa chambre, car il ne veut pas qu'elle soit impliquée dans cette mission. Shiro est un peu déçu, alors Kara la réconforte, expliquant que Janta veut juste la protéger parce qu'il tient à elle. En entendant cela, Shiro part joyeusement. Nagi partage que leur plan n'est pas de s'échapper, mais d'exposer la cruauté de cet endroit au monde. Ils mettent immédiatement le plan en action, et la salle de contrôle commence à recevoir des alertes. Alors qu'ils s'apprêtent à agir, Riro et Nagi arrivent pour les confronter. Quelqu'un falsifie un scan rétinien pour déverrouiller une porte, mais le pont s'effondrera s'il dépasse la limite de poids. Une personne utilise son sang pour créer un pont suspendu permettant à tous de traverser. Cependant, à mi-chemin, le pont commence à s'affaisser, et un robot garde est déployé pour les perturber. Une personne est touchée par de l'acide du robot et meurt. Le robot cible alors le pont avec plus d'acide. Kara jette un disque dur contenant des documents sur les atrocités de l'endroit à Janta, plaçant ses espoirs en lui. Elle s'accroche au pont pour permettre aux autres d'avancer, même lorsque le robot s'approche. Voyant que tous ont traversé, elle utilise son sang pour former un bouclier et se retourne pour affronter le robot. Elle arme ses bras et frappe la tête du robot, le faisant exploser. À la fin, elle tombe avec le pont. Le groupe de Janta parvient à traverser, mais ils espèrent que Kara va bien. Ils ne peuvent plus avancer, car ils ont besoin que l'ascenseur fonctionne, ce qui signifie que Nagi et Riro doivent avoir pris le contrôle de la salle de commande. Pendant ce temps, Nagi rencontre une petite fille et pense qu'elle est perdue,
alors il dit à Riro d'activer l'ascenseur. Riro rit et révèle son vrai visage. La petite fille se présente comme la commandante de l'équipe 3 des Takers et sort une énorme épée. Nagi n'a d'autre choix que de se battre. En utilisant son pouvoir, la fille le frappe avec son épée, révélant qu'elle peut neutraliser leur pouvoir. L'avertissement de Janta était correct, Riro avait modifié les images pour les tromper. Nagi sait maintenant ce qu'il doit faire pour que le plan réussisse. Il utilise à nouveau son pouvoir, mais toucher l'épée le fait s'évaporer instantanément. Il doit atteindre le levier rapidement, mais la folle petite fille ne le laisse pas partir facilement. Le sang de Nagi éclabousse la pièce alors que la fille décide de le punir en utilisant une ancienne méthode de torture chinoise, l'éviscération. Elle continue de le taillader, lui infligeant des blessures constantes. Elle se dit une « dame », mais Nagi lui dit qu'elle n'est qu'une enfant, car une vraie dame ne ferait jamais des choses aussi insensées. La fille commence à perdre la tête, se souvenant des choses qu'elle a faites à cause de sa mère. Elle croit que ceux qui font le mal doivent être punis par la douleur. Elle tranche alors un bras de Nagi, mais il le jette et asperge son visage de sang avant de se précipiter pour assommer Riro et activer le levier. Le groupe de Janta peut partir, mais Nagi s'effondre. En montant, ils sont bloqués par le groupe du moine, et leurs pouvoirs sont presque inutiles contre eux. Riro réalise que Nagi a accompli quelque chose d'incroyable en neutralisant la folle fille et en activant l'ascenseur, mais les chances que le disque dur sorte sont presque nulles. Cependant, Nagi croit encore en cette faible chance. Riro mentionne que le chef du camp n'a pas suivi son plan méticuleux et a continué à faire des choses spectaculaires, alors peut-être que l'espoir de Nagi pourrait se réaliser. Le groupe de Janta a failli mourir, et il est leur dernier espoir. Déterminé à sortir le disque dur, Nagi retire une puce de ses dents pour appeler à l'aide, au cas où quelqu'un passerait par leur salle de réunion. Par chance, Shiro revient et rencontre quelqu'un dans la pièce. À ce moment, Janta se retrouve face au moine. Le moine n'a pas l'intention de tuer Janta, car même s'il se défend, cela ne lui fera pas mal. Le moine est appelé ailleurs, mais il dit qu'il reverra Janta plus tard. Janta, accompagné de 3 autres, tente de s'échapper, mais Shiro arrive en courant. Elle demande où est le disque dur, le saisit et le jette dans une pièce sur le point d'exploser. Elle pense que le disque dur est très dangereux, mais Janta sait qu'elle vient de détruire l'espoir de tous. Elle dit qu'elle devait le protéger parce qu'il est faible, mais il la frappe brutalement et lui dit qu'il ne veut plus la voir. L'équipe de la résistance retourne à la salle de réunion. Par chance, Kara est toujours en vie. En entendant l'histoire, elle ne leur en veut pas. Elle veut réessayer, tant qu'une personne pourra sortir, montrer ses pouvoirs aux inspecteurs et dire la vérité, ce sera un succès. Kara sait que Nagi est encore en vie, car le moine ne le laissera pas mourir si facilement. Ils continueront d'essayer tant qu'il y aura de l'espoir. Nagi est effectivement encore en vie, et le moine a épargné le groupe de la résistance car il veut que Nagi rejoigne les Takers. Pendant ce temps, Makina et ses subordonnés copient des données dans la salle de la gardienne quand elle et le lieutenant entrent. Le lieutenant semble connaître le plan du chef du camp et le finance. Kara veut recruter plus de membres pour la résistance, n'importe qui voulant s'échapper. Quelques noms sont suggérés, mais aucun ne convient. Janta veut faire de son mieux, mais Kara pense qu'ils ont besoin de personnes expérimentées, et qu'il n'est pas ce dont ils ont besoin. Blessé, Janta pense que Kara est en colère contre lui. Soudain, Riro apparaît et demande qui a ruiné son plan. Tous ignorent encore qu'il est un traître. Il révèle franchement que le disque dur était en réalité une bombe, et qu'ils devraient tous être morts à cause de cela. Quelqu'un a ruiné son plan. Janta réalise que Shiro l'a vraiment sauvé. Riro reçoit une nouvelle mission, tandis que Nagi est forcé de rejoindre les Takers. Le moine, sachant combien Nagi tient à ses amis, menace de tuer chacun d'eux jusqu'à ce qu'il accepte. La première personne choisie par Riro est Janta. Shiro, toujours bouleversé que Janta lui ait crié dessus après l'avoir aidé, retourne au bureau du directeur pour manger des biscuits, se souvenant de lui en pleurant. Janta apprend aussi que la vidéo qu'il a initialement calomniée a été montée par Riro. Riro envoie Janta affronter 2 bourreaux, l'un est une bête sauvage abandonnée dans la forêt et élevée par des ours, l'autre est un meurtrier qui écorchait des femmes pour créer son article. Alors que les 2 sont sur le point d'achever Janta, Sanji arrive pour le sauver. Sanji demande qui est le plus fort, mais malheureusement, les 2 qu'il vient de neutraliser l'étaient. Cependant, les armes de ce groupe neutralisent toujours la lame de Sanji.
Alors que Rokuro, Riro, savoure son triomphe, Sanji renforce son bras et libère une lame à vitesse supersonique, impossible à bloquer. Rokuro, qui riait un instant plus tôt, se met à transpirer. Genta réalise que Sanji est bien plus fort que lui à tous égards. Pendant ce temps, Shiro rencontre la personne qui l'a averti de sauver Genta. Malgré de nombreuses injections de drogue, Nagi refuse toujours de rejoindre les Takers. Le moine veut que Nagi se souvienne d'il y a 2 ans, quand, après la mort de sa femme, il est devenu fou et a brutalement tué 22 des subordonnés du moine. Ce dernier s'était caché dans un placard par peur. Maintenant, il veut que Nagi retrouve cette folie pour rejoindre réellement les Takers. Les membres de la résistance supplient Sanji de les rejoindre, mais il refuse, car il n'a aucun attachement pour le monde extérieur. Il voit le monde extérieur et cet endroit comme également fou, mais ici, il peut être lui-même avec assurance, là où les forts ont des droits. C'est ce qu'il veut. Après le départ de Sanji, Genta le poursuit et réalise qu'il est vraiment une personne pitoyable. Il sait que sa faiblesse a tout gâché et qu'il mérite une punition pour avoir mal compris Shiro. Il va immédiatement dans la salle d'entraînement de Sanji, lui demandant de lui apprendre à se battre. Genta en a assez d'être faible. Il veut apprendre à combattre pour sauver Nagi, empêcher Shiro de s'inquiéter pour lui, et surtout, se venger de l'homme en rouge. Il veut briser son propre ego. Shiro ne comprend pas pourquoi elle se sent si blessée, pourquoi Genta la déteste, pourquoi les biscuits n'ont plus de goût, et pourquoi, peu importe combien elle mange, elle ne se sent pas rassasiée. La personne avec elle lui dit de ne plus se soucier de Genta ou des faibles, mais elle comprend mal et pense qu'elle doit aller dire à Genta ce qu'elle pense. À ce moment, Kara et les autres décident de mener la mission sans Genta, pensant qu'il a assez souffert. C'est la meilleure décision. Ils agiront désormais indépendamment et s'adapteront aux besoins. Riro pense que leurs chances d'évasion dépendent maintenant de si les Takers interviennent, mais Kara reste déterminée. Elle infiltrera seule les rangs des Takers pour les arrêter. Elle sait que Nagi n'a pas d'enfant, son esprit en a créé un inconsciemment pour lui donner la force de continuer. Genta, toujours en difficulté contre Sanji, apprend qu'il doit contrôler son sang comme une partie de son corps. Quand Genta demande comment, Sanji sort tous ses bonbons et les écrase devant lui, n'en gardant qu'un. Il veut que Genta dépasse ses limites pour gagner ce dernier bonbon, sinon il devra se préparer à mourir, car Sanji interceptera ses coups à pleine vitesse. Si le projectile de sang de Genta n'est pas plus rapide que Sanji, il mourra. Soudain, la personne qui était avec Shiro s'approche de Genta pour le saluer et chercher Shiro. Sanji reconnaît cette personne et demande où elle était passée tout ce temps. Elle dit être passée du plus fort au plus faible et demande du sang. Sanji, occupé, n'en donne pas, alors elle se présente à Genta, elle s'appelle Toto. Après s'être présentée, elle s'en va. À ce moment, la gardienne appelle le moine et lui ordonne de s'occuper de Hara. Pendant ce temps, elle a déjà pris le contrôle de l'esprit de Nagi sans que le moine le sache. Kara arrive à l'emplacement des Takers et tombe par hasard sur Shiro, qui est assez ivre. Kara doit garder un œil sur elle, mais le moine reconnaît sa voix et la démasque sur place. Genta n'a fait aucun progrès, mais Sanji abandonne et lui dit de se reposer avant de mener le plan avec la résistance. Il ne peut pas se permettre de perdre plus de sang et de s'évanouir. Genta s'effondre, mais tente de tirer un dernier coup, qui accélère rapidement en approchant sa cible. Soudain, le moine annonce qu'il a capturé Shiro et Kara et qu'il laissera ses hommes jouer avec elles avant de s'en occuper. Kara leur dit de continuer le plan et de ne pas l'écouter. Genta n'en peut plus et s'enfuit, tandis que Sanji espère qu'il pourra gérer avec les nouvelles compétences apprises. Malgré le chagrin de Kara agissant seul, tous doivent donner la priorité à la mission. En courant, Genta pense qu'il a perdu la confiance de tous, ce qui explique pourquoi ils l'ont exclu. Il est capturé et maîtrisé par les soldats, mais Mina vient à son secours. Elle ne fait que rembourser une dette pour la punition précédente et ne le suivra pas, car elle a encore un frère à protéger. Puis elle s'en va. Genta arrive juste à temps pour sauver Shiro et Kara, du moins c'est ce qu'il pense. En réalité, il ne sait que tirer des balles accélérées et gérer quelques soldats, tout en étant gravement en manque de sang. Shiro court vers Genta, mais elle est projetée contre un mur par la folle fille. Le moine commence à jouer de la harpe, et Nagi apparaît depuis une pièce à l'arrière. Kara s'apprête à courir vers lui, mais il lui dit de ne pas s'approcher. Nagi se souvient de tout, il n'a pas d'enfant.
Le seul enfant qu'il avait a été tué dans le ventre de sa mère. Il est revenu à l'état de folie d'il y a 2 ans et veut faire ressentir sa douleur au monde. Il crée des orbes de sang et les fait exploser. Naji massacre les Takers et les soldats. La folle fille commence à craindre Naji, mais le moine s'en fiche, car c'est ce qu'il voulait. Naji cible alors Shiro, forçant Janta à s'interposer et à prendre le coup pour elle. Il veut expier ses fautes envers Shiro, même si elle hurle qu'il ne doit pas le faire pour elle, disant qu'elle ne ressent pas la douleur, peu importe ce qui arrive. Mais Janta s'en fiche et protège Shiro à tout prix. Il essaie d'atteindre Naji, croyant qu'il y a encore de l'espoir en lui, mais Naji ne voit que l'obscurité. Janta admet qu'il n'est qu'un enfant et ne comprend pas les sentiments de Naji, mais il comprend la perte qu'il a vécue. C'est aussi Naji qui lui a montré qu'il y a toujours de la lumière, peu importe où l'on est. Naji entend alors le son de la clochette de Kara et retrouve son humanité. Il se souvient des coéquipiers qui lui ont montré le chemin. Janta s'effondre soudain, convulsant, réalisant qu'il manque de temps, n'ayant pas mangé le bonbon antidote. Naji est réveillé par Kara, qui l'aide à réaliser qu'il a encore des amis à ses côtés. Cependant, en se retournant, Kara est poignardé par le moine. Furieux, Janta charge une balle plus puissante et vise le moine. Cette balle est bien plus forte et détruit son anneau. Il tente de tirer à nouveau, mais quand la fumée se dissipe, le moine est toujours vivant, légèrement égratigné. Kara a utilisé son sang pour créer une armure et stopper l'hémorragie, mais le moine a délibérément évité son cœur, car il veut que Naji soit celui qui tue Kara. Cependant, Naji est revenu à son ancien moi et croit que les gens qui peuvent le sauver sont ici. Déçu que Naji ait perdu le démon en lui, le moine lui tire dans la poitrine. Il abat ensuite sans pitié tous ses soldats, malgré les cris de Janta pour qu'il arrête. Une brève biographie du moine révèle qu'il vivait dans un temple depuis son enfance, avec un chat comme animal de compagnie. 3 personnes dans le temple l'ont constamment maltraité et battu, sans que l'abbé ne s'en rende compte. Il a demandé conseil à l'abbé, ce qui l'a lentement conduit à développer une idéologie déformée selon laquelle la mort pourrait être le salut pour ceux qui ont perdu leur chemin. Le jour du désastre, le temple a été détruit, et son chat adoré est mort. Quand l'abbé l'a trouvé, il avait tué les 3 personnes qu'il avait maltraitées pendant des années. Désormais, la mort est belle pour lui, c'est sa façon d'apporter le salut au monde. Pendant ce temps, Janta est progressivement empoisonné. Alors que la folle fille s'enfuit, elle tombe sur Toto, qui la tue avec le même type de lame que Sanji. À ce moment, le moine décide qu'il sauvera tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un vienne le sauver. Janta, fatigué de ce cycle sans fin de mort, décide qu'il doit agir. Les jambes de Shiro guérissent soudainement, et elle se lève pour protéger Janta, mais Janta s'avance, se plaçant devant elle. Janta et Shiro manifestent des symboles mystérieux, et le pouvoir de Janta augmente considérablement, lui permettant de tirer un coup énorme. Naji retient le moine pour l'empêcher d'esquiver, et le moine réalise que Naji est celui qui peut le sauver. Naji tire un coup puissant qui projette le moine contre le mur, où il est écrasé par des débris. Janta court aux côtés de Naji, qui lui donne le bonbon, disant qu'il n'en a plus besoin. Janta prend le bonbon et entend les derniers mots de Naji avant qu'il ne décède. Janta va ensuite vers Shiro, qui revoit le carrousel et tient sa promesse d'y aller avec lui une fois qu'ils auront échappé. Janta s'excuse également pour ses actions précédentes. Il mange le bonbon, qui a un goût très amer, non seulement à cause du médicament, mais aussi à cause de ce qu'il a dû sacrifier pour l'obtenir. Le lendemain, la gardienne est frustrée par l'inutilité du moine. Makina lui demande si elle est contrariée parce que quelqu'un s'est échappé, mais elle essaie de le cacher, insistant sur le fait que personne ne peut échapper à son emprise. Elle se demande également pourquoi Yo et Janta ont disparu pendant 11 jours et sont revenus couverts de blessures. Elle prévoit d'interroger les deux, et la gardienne, désormais nouvelle directrice, devra attendre. Dans les jours suivants, Janta monte sur le toit pour jouer avec Shiro. Elle chante une chanson que sa mère avait composée il y a longtemps. Il lui demande d'arrêter, car la personne en manteau rouge chantait aussi cette chanson, et il se demande comment elle la connaissait. Sur ce, le film se termine. Il semble que la série ait été annulée, donc nous ne savons pas s'il y aura une 2e saison. Au revoir.